Salut les amis, on est jeudi 22 septembre, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pour ma part, j'ai décidé de refaire en fait une vidéo sur Aptos. Je considère que c'est une blockchain qui a énormément d'avenir. Alors sur papier évidemment, parce qu'elle est encore en période de test, mais le mainnet va bientôt sortir. Et on va voir en fait, alors je vais peut-être répéter certaines choses que j'ai dit dans la première vidéo. Mais il y a des éléments en fait nouveaux et je pense que voilà, je voulais faire cette mise à jour et je vous en parle juste après le générique. Ok, donc comme vous le savez maintenant depuis un moment, la blockchain Ethereum est la première blockchain qui a été lancée en 2015. Et bien sûr, d'autres concurrents sont venus pour essayer de résoudre les problèmes que l'Ether a. Donc elle a des problèmes de frais, donc ils sont beaucoup trop élevés, de vitesse de transaction. Donc elle en a des transactions par seconde, c'est vraiment bas. Et surtout de scalabilité d'Ethereum. Donc dès qu'on met beaucoup d'apps sur le réseau, ça a tendance un petit peu à bugger et avoir des problèmes. Donc des concurrents sont nés en voyant justement les problèmes qu'avait Ethereum. Alors on a évidemment Avalanche, Phantom, Solana. Elles essayent de résoudre ces problèmes, mais voilà, elles n'ont pas encore vraiment réussi. Solana a eu des bugs, ils ont arrêté la chaîne plusieurs fois. Donc, il est encore temps pour des nouveaux concurrents de venir et de devenir aussi la numéro 1 des blockchains. Et pour moi, Aptos a ce potentiel, en tout cas, sur papier. Donc vous pouvez simplement aller voir un petit peu sur leur site. Voilà, c'est la blockchain en fait, elle est toujours en mode test, mais ça se passe bien. Et le mainnet va bientôt sortir. Alors, quelles sont les promesses de la blockchain d'Aptos? Donc les mêmes que toute nouvelle blockchain qui a envie de sortir. C'est d'être plus rapide, plus évolutive. Évidemment plus sûr que tous ses concurrents. Donc voyons un peu comment et d'où vient Aptos. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, donc Meta, qui est Facebook, voulait faire une blockchain avec un stablecoin. Et donc ils ont sorti le projet Libra, qui a été après rebaptisé en projet Diem. Et ils ont également développé le portefeuille Novi. Donc, pendant toutes ces années de développement, donc les développeurs ont travaillé sur ces deux projets, donc la blockchain et le portefeuille, et ils ont créé en fait le langage Move pour que la blockchain soit beaucoup plus efficace que celle qui existait à l'époque de ce développement. Et vous le savez aussi, c'est que le projet Diem et le portefeuille Novi, ça n'a pas marché. Ils ont tout préparé, mais finalement, ils ont abandonné le projet. Et ils étaient à deux doigts vraiment de sortir le Novi. Ils l'ont arrêté. Et du coup, en fait, les développeurs ont quitté Meta, donc Facebook, et ils ont commencé à créer en fait Aptos sur les bases de tout le travail qui avait été effectué pendant la période Facebook. Donc, ce langage Move, c'est quelque chose qui est censé être assez innovant. Donc, il doit permettre une plus grande évolutivité et une sécurité pour Aptos.
Donc le principal avantage de ce langage Move est la façon dont il utilise en fait les ressources du système. Ces ressources, en fait, elles désignent une méthode protégée de stockage des données dans tout l'écosystème. Move, les ressources ont un statut beaucoup plus élevé dans l'architecture du code qu'avec des langages alternatifs comme Solidity sur Ethereum. Et cela signifie que les ressources ne peuvent pas être copiées ou supprimées accidentellement. Alors tout ce processus, en fait, ça garantit que les actifs sur cette blockchain sont beaucoup plus sécurisés que toutes les blockchains actuelles. Pour ajouter en fait à la sécurité, donc ce consensus résout en fait le problème général byzantin en assurant le bon fonctionnement du réseau indépendamment des actions d'un validateur. En fait, il le fait tout en maintenant des vitesses de transaction très rapides. Donc, il utilise un système de réputation pour les validateurs afin de gérer les rotations entre eux. Et donc, Aptos affirme par ce biais et cette inventivité pouvoir valider des transactions en moins d'une seconde, ce qui en ferait évidemment la blockchain la plus rapide jamais construite. L'autre grande promesse d'Aptos, en fait, ça concerne la vitesse et l'évolutivité de la blockchain. La vitesse, en fait, peut être mesurée de deux façons. Par les transactions par seconde et par le temps jusqu'à la finalité, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'opération soit validée sur la blockchain. Ils ont fait des essais sur le réseau de test d'Aptos et voilà, donc les chiffres sont sortis. Donc le temps jusqu'à la finalité est inférieur à une seconde, ce qui la place aux côtés des chaînes rapides comme NIR, Avalanche ou Phantom. Mais le plus impressionnant pour moi, c'est la transaction par seconde. Ils sont arrivés, donc je dis bien en test, à 160 000 transactions par seconde. Et ça, forcément, il n'y a pas d'équivalent actuellement. C'est mieux que NIR et c'est bien mieux que toutes les autres blockchains. À voir maintenant si ces chiffres peuvent être confirmés sur le mainnet. Mais l'innovation d'Aptos, en fait, ne s'arrête pas là. Aptos utilise la technique de l'exécution parallèle pour aller encore plus vite sur sa blockchain. Donc, la plupart des blockchains, en fait, utilisent l'exécution en série. Donc, c'est sous forme chronologique. Donc, les transactions sont mises à jour par le système chaque fois qu'une nouvelle activité est enregistrée sur la blockchain. Donc avec cette méthode, chaque nouvelle transaction est ajoutée donc chronologiquement une par une. Alors évidemment, ça protège contre la fraude, mais ça ralentit la vitesse des transactions. L'exécution parallèle consiste à exécuter plusieurs chaînes simultanément en fait, au lieu d'une seule, et ça permet de traiter évidemment plus d'une transaction à la fois. Donc ça ajoute encore à la vitesse de transaction qui pourrait devenir encore plus rapide quand ils vont y arriver. Et ce n'est pas encore fini en fait. Aptos gère en fait les validateurs de réseau sur la chaîne, ce qui permet d'organiser facilement des votes et de mettre à niveau son réseau sans temps d'arrêt. Et Aptos utilise aussi la synchronisation d'état. Ça permet d'assurer l'avenir de sa blockchain de manière très pérenne. Donc, elle permet aux non-validateurs de distribuer des données, garantissant que tous les participants du réseau restent synchronisés ensemble. Donc, Aptos utilise également un accumulateur pour aider les nœuds du réseau à rester synchronisés au lieu de leur faire télécharger l'historique complet des transactions du grand livre. Voilà. Donc, vous voyez que tout est fait pour accélérer la vitesse sur la blockchain. Et en général, le plus gros défi de la DeFi, c'est en fait de miner des grosses collections de NFT. Par exemple, les Bored Ape qui avaient 10 000 NFT de mémoire. Et donc, c'est ça en fait qui peut prendre énormément de temps parce que quand les Bored Ape ont été minés sur Ethereum, alors le prix a été monté, les transactions, et miner 10 000 NFT, ça a pris énormément de temps. Et donc là, en fait, ils ont fait des tests sur Aptos
ils ont pu miner des millions de NFT en moins d'une heure. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un petit peu en fait le test définitif qu'une blockchain voudrait faire pour vraiment tester sa rapidité. Eh ben, c'est de miner des millions de NFT. Alors, pour finir avec les chiffres, donc, je vais vous parler en fait de la communauté de développeurs. Donc, le projet Aptos, quand il a commencé, a ramené déjà énormément de développeurs de Meta, mais aussi des nouveaux développeurs qui croyaient en fait à ce projet et à la technologie pour créer cette blockchain. Le nombre de projets en cours de construction actuellement sur Aptos, qui est encore en testnet, est similaire au nombre de projets en cours de construction sur Solana plusieurs mois après son lancement principal. Donc ça parle de soi-même, hein. Donc il y a énormément de développeurs qui travaillent sur des dApps sur Aptos. Aptos a lancé en fait son réseau de tests pour les développeurs en mars dernier, où il a atteint un pic de 18 000 nœuds actifs. Et elle est devenue la plus grande communauté de nœuds sur le Proof of Stake de l'industrie de la blockchain. Encore un record. Voilà, donc on pourrait peut-être aller voir un petit peu, j'avais trouvé donc ça, donc comment réagissent ces investisseurs au développement de Aptos. Alors, il y a eu une première levée de fonds de 200 millions de dollars. Et je crois que 4 mois après, donc qu'est-ce qu'on dit? 4 mois après, donc il y a eu un deuxième tour de financement à 150 millions, ce qui en fait valorise Aptos alors qu'elle est encore en test à 4 milliards de dollars. C'est énorme. Ouais, pour moi, je trouve que c'est énorme. Alors, j'avais noté là. Donc voilà, en mars dernier, donc Aptos a fait son bouclement de 200 millions. Et donc qui ont impliqué des géants de Three Arrows Capital. Bon, on connaît le sort de Three Arrows maintenant. Et seulement 4 mois plus tard, et ça c'est énorme, hein, 4 mois plus tard, c'est vraiment peu après une première levée aussi importante de 200 millions. Donc ils ont levé 150 millions. Donc il y a FTX, Jump Crypto et Binance Labs. Donc ça, voilà. En moins de 6 mois, donc Aptos a vu sa capitalisation boursière privée, on va dire, puisqu'elle n'est toujours pas publique, multipliée par 4. Ok, voilà, donc je vais finir par vous parler des 5 applications décentralisées qui sont pour l'instant à surveiller sur Aptos. Donc c'est un petit peu tôt, il n'y a pas encore eu d'ICO ou d'IDO, donc c'est quelque chose qu'il faudra vraiment suivre ça de près, mais je le ferai évidemment pour vous, hein. Je suis là pour ça. Aptos, c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup, donc je vais mettre le paquet quand même sur la blockchain quand elle sortira, et puis je vais regarder aussi ces 5 applications. Je vais les mentionner juste brièvement parce que je pense que je ferai une vidéo dédiée en profondeur sur ces 5 applications, mais je peux déjà vous les citer. Donc Liquid Swap, donc ça va être un petit peu le DEX sur Aptos. On a Zapdos Finance, donc ça va être un petit peu pour la DeFi, pour le staking, plateforme de staking et tout ce qui concerne la DeFi. Il y aura aussi Topaz, donc ça c'est la marketplace pour les NFT. Mais je pense voilà, les NFT sur Aptos, ça risque d'être vraiment énorme. Aptos Launcher, donc là c'était quoi ce que j'avais vu? Ah oui, en fait, je crois que c'est du Layer 2. C'est du Layer 2 qui va permettre en fait une scalabilité à tout l'écosystème pour tous les ICO des tokens sur cette plateforme. Ouais, c'est ça quoi. Donc après, je vous avoue, hein, j'ai regardé vite fait, j'ai vraiment pas, je me suis pas plongé en profondeur parce que de toute façon, voilà, on est vraiment qu'au début de tout. Mais
Je le répète une dernière fois, donc Aptos, c'est quelque chose dont vous ne devez pas oublier que ça va bientôt sortir. Mais de toute façon, je serai là pour le rappeler. Je vous le rappelle encore une fois d'ailleurs. J'arrête pas de vous le rappeler et je ferai sûrement d'autres vidéos. Voilà, alors j'espère que j'ai été le plus complet possible et que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, ben, un petit pouce en haut, hein, pas en bas, parce qu'on se donne quand même beaucoup d'efforts à vous faire partager des choses intéressantes, hein. Voilà. Ok, on se revoit pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous!